Oh, je perds 3 tonnes de cheveux, c'est une catastrophe. Te va a gustar despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, más sabrosito, vamos a bailar. Rock and roll, baby. Coucou, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de cheveux et vous présenter les coiffures que j'aime réaliser dans mon quotidien. Alors j'ai déjà tourné la vidéo que vous allez voir qui va suivre où je vous présente plein de coiffures qui sont simples et faciles à réaliser parce que je voulais être vraie, vous présenter des vraies coiffures que vous allez pouvoir faire et que moi j'aime faire dans mon quotidien. Je voulais pas vous faire des coiffures chiadées, sinon j'aurais fait une vidéo coiffure chiadée où il faut prendre 20 minutes pour se coiffer. Là ce sont de vraies coiffures simples, efficaces, mignonne pour les cheveux au carré et les cheveux longs. 3 brins et l'idée c'est de passer le brin au milieu. Donc hop, je prends des cheveux sur l'extérieur que je rajoute au milieu. Ça permet de faire des nattes collées. Ça c'est une coiffure que je trouve vraiment pour le coup très mignonne. Autre chose, donc autre tresse, vous pouvez donc arrêter la natte avant. Autre version, la natte qu'on a arrêtée juste derrière l'oreille, donc c'est la même technique et qu'on a fini avec une pince pour sécuriser et ça fait un bandeau. On peut aussi faire le bandeau qui part de là et qui va jusque là. C'est pas très compliqué, c'est toujours la même technique. C'est parti. C'est parti, alors moi je penche la tête sur le côté, ce qui me permet de donner la direction à ma natte. L'idée c'est d'avoir une natte collée, donc une natte collée sur la tête qui veut dire qu'on va amener des mèches de l'extérieur dans la tresse principale. Donc je prends 3 brins et je vais prendre systématiquement une mèche de l'extérieur que je vais ramener dans la partie que je vais amener au milieu. Donc là vous voyez, je passe la mèche au milieu avec des mèches que j'ai ramenées pour que la natte soit collée. Si vous n'ajoutez pas des mèches de l'extérieur, la natte ne sera pas collée. Et c'est rapide à faire en penchant la tête, ça permet de vraiment donner la direction. Pour que ça soit joli, essayez de prendre des mèches de même taille pour que ça soit homogène. Ça me permet d'avoir une natte vraiment serre-tête et je trouve que c'est joli. Franchement, ça rend bien, même si on a une frange. Vous voyez, moi là j'ai les petits cheveux, donc on peut les planquer, on peut les plaquer avec de la laque, ou tout simplement les laisser. Moi c'est ce que je fais, je trouve que c'est mignon d'avoir des petits cheveux, c'est naturel. Voilà, donc je ramène des mèches systématiquement de l'extérieur, je les amène dans ma natte, je les glisse au milieu et l'idée c'est d'avoir une natte collée. Si vous ne savez pas faire les nattes collées, entraînez-vous, il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Vous avez vu comment c'est joli? J'aime bien. Pour fixer tout ça. Coiffure. Ce que je vais faire, c'est que je vais attacher les cheveux du bas parce que je vais pas m'en servir. Et je vais m'amuser à me faire une natte comme ça. Comme si je me faisais une tresse africaine en fait. Sauf que forcément, j'ai les cheveux pas longs, je vais pas la continuer juste en bas. Je vais l'arrêter quand il faudra l'arrêter. Donc, ce que je fais, c'est pareil, je prends des mèches qui sont là, hop, et je vais natter. Donc vous prenez les cheveux, en fait l'idée c'est de la coller. Donc les 3 mèches, il faut systématiquement reprendre des cheveux qui sont sur votre crâne que vous ajoutez. Ce qui permet de coller votre natte sur la tête. C'est ça le secret. Donc là, vous voyez, il y a une natte africaine qui est en train de se coller sur ma tête, se dessiner. Et quand je suis au bout, le bout du bout, donc moi je vais m'arrêter là. Vous pouvez soit la fixer avec une barrette, soit la fixer avec l'élastique. Moi, je suis très élastique. Si vous avez des petits cheveux comme moi, ce n'est pas grave. La perfection, moi je suis pas pour la perfection en coiffure. Sauf si vous avez un concours de danse ou de les cheveux bien tirés et tout, mais sinon, je trouve que c'est joli.
Donc là par exemple nous avons une coiffure très mignonne que j'aime beaucoup et que vous pouvez agrémenter toujours d'une queue de cheval, d'un chignon. Vous avez compris, vous pouvez même continuer à faire, même si vous voulez aller hop, 2 nattes sur le côté. Donc maintenant je vais utiliser des mini élastiques et je vais faire des petits chignons sur le bas du côté, donc des messy buns, je pense que vous connaissez. Donc on peut faire des petites queues, mais bon, j'ai un peu passé l'âge. Donc on prend les cheveux et on fait comme ça. Généralement ce que je fais c'est que je planque la fin des cheveux en dessous, voilà. Et c'est assez très très mignon, j'aime bien. Je ne vous regarde pas, je prends, hop. Je suis en train de cuire là sur mon spot. Je m'en sers pas sinon de ce spot. Donc là c'est bien. Donc là j'ai mes messy buns. Ça fait plutôt pas mal. Donc vous pouvez faire les messy buns comme ça, avec la natte sur le dessus, sans la natte. C'est vous qui voyez. Moi j'aime plutôt bien. Ces messy buns, vous pouvez les mettre aussi sur le dessus de votre tête. C'est très très à la mode. Vous pouvez faire également le messy bun. Il vous faudra un élastique. On évite qu'il y ait des bosses. C'est très joli d'ailleurs avec les cheveux au carré. Et vous faites comme une demi-queue. Hop. Et ce que j'aime bien, c'est quand il y a un peu de volume ici. J'aime pas quand c'est tout plat. J'aime bien voilà, quand ça fait rock and roll. Et là, ça fait un bon petit style. Haute coiffure qui fait toujours son petit effet. Donc vous prenez vos cheveux, toujours en forme de demi-queue. Donc moi j'ai beaucoup de volume, je ne vais pas les crêper. Mais si vous n'avez pas de volume, derrière vous prenez votre peigne et vous crêpez. Donc moi j'ai ce qu'il faut en volume. Hop. Voilà. Généralement quand je fais ça, j'utilise une petite pince. Une petite pince comme ça. Et vous pouvez utiliser comme moi soit une petite pince, soit des petites pinces plates. Puis là, je laisse comme ça. Et je trouve que c'est très mignon. Le côté coque. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez les onduler comme là, c'est mon cas, ou les laisser raides. Je trouve que c'est beaucoup plus joli quand c'est bouclé. Donc la coque, le but, c'est de rassembler sur le dessus, où vous crêpez et vous fixez. Vous rassemblez les cheveux sur le dessus de la tête. Ça c'est hyper simple à faire et ça fait vraiment mignon. Ça fait un bon style, j'aime bien. Rock and roll baby. Quand vous avez fait votre coque, vous pouvez agrémenter votre coiffure avec un élastique. Et là, vous faites la petite queue de cheval. Et ça fait très rock and roll. Tout simple. Rock and roll. Alors j'avais très envie de faire cette vidéo pour aider celles qui sont comme moi, qui ont les cheveux carrés, qui sont frustrées de ne plus avoir leurs cheveux longs. On peut faire plein de coiffures avec les cheveux carrés, c'était ça que je voulais montrer. Donc maintenant, autre chose qu'on peut faire, on peut faire un petit chignon, vous vous doutez, on garde encore la crête et on peut s'amuser à se faire un chignon banane. Je vous montre, c'est facile. Vous prenez vos cheveux dans la main, là. Vous allez les ramener. Voilà. Vous faites une boule sur le côté. Ch'tuc, 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 ch'tuc. Vous ramenez, vous tirez. En fait, vous fourrez vos cheveux là comme ça, vous faites une coque. Et avec les pinces que vous avez, vous venez piquer à l'intérieur. Et là vous avez un chignon coque, vous savez, j'adore, ça fait hyper rétro. Donc pour faire joli, je vais sortir 2 petites mèches sur le côté. Bon, j'ai une mèche qui est plus longue que l'autre, mais vous avez compris le principe, je vais essayer d'en sortir une à la même longueur. Voilà. Donc coque sur le dessus, chignon coque derrière. Vous avez vu, vous rabattez vos cheveux, vous enroulez et vous mettez les pinces. Hop, la coque. Moi j'aime plutôt bien, donc chignon. On continue avec une autre idée. Alors ça j'aime beaucoup. Je peux garder ma crête.
Vous avez compris, j'adore la crête. Donc je vais retirer ça. Je vais retirer ma crête. J'ai les cheveux super crades le jour où je tourne cette vidéo parce que je les manipule tellement derrière qu'ils tiennent tout seuls en place. Voilà. Donc je peux faire, vous vous doutez bien sûr, un chignon tout simple, un messy bun. J'adore cette coiffure. Alors pour faire un messy bun, c'est hyper simple. Vous prenez un chouchou, vous mettez vos cheveux, si vous avez plein de petits cheveux parce que vous avez un carré comme le mien, qui voilà, pas d'inquiétude. Le messy bun, justement, c'est fait pour s'amuser et avoir plein de petits cheveux dans tous les sens. Alors, on fait un tour, 2 tours et on sécurise. Vous allez avoir des petits cheveux comme ça, c'est pas grave. Soit vous êtes comme moi et vous assumez, soit ça vous saoule. Et vous prenez ces petites pinces-là qui vont permettre de rabattre vos cheveux. Vous voyez, là j'ai des petits cheveux qui m'embêtent. Je rabats. Et là vous avez le messy bun. Donc je l'ai fait en arrière de ma tête. Je peux le faire au-dessus. Je peux en faire 2. Et c'est tout mignon. Alors moi honnêtement je suis fan de la coque, vous l'avez compris, je trouve que c'est hyper joli, c'est rock, c'est chouette, ça donne du volume, ça donne un bon style. J'aime aussi beaucoup, toujours en forme un peu de crête, la tresse. Les 2 tresses, c'est super joli, collé, ça permet d'avoir de très jolies ondulations le lendemain matin. On peut les nouer pour avoir un effet, comment on appelle ça, couronne, donc n'hésitez pas. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir, me dire ce que vous en avez pensé, la commenter, me donner des conseils si vous aussi vous avez des coiffures que vous adorez faire, je serais ravie de tester. Aussi j'aime bien apprendre. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux, je suis sur Insta et sur Facebook si vous ne le savez pas, c'est le moment d'y s'y retrouver. Et très bientôt sur YouTube pour partager plein de choses ensemble. À bientôt.